Les gars, aujourd'hui on a énormément de choses intéressantes desquelles discuter. Vous devriez investir 85% de tous vos actifs dans le Bitcoin, et attention, aussi bizarre que ça pourrait paraître, ça ne vient pas de moi, ça vient cette fois du plus gros gestionnaire d'actifs au monde avec plus de 8,5 trillions de dollars d'actifs sous gestion. Évidemment, vous savez de qui il s'agit. Alors que pensez-vous qu'il va se passer avec le prix du Bitcoin quand le plus gros gestionnaire d'actifs au monde va convaincre ses clients de mettre 85% de ces 8,5 trillions de dollars américain en Bitcoin et en crypto? Eh bien entendu, on va exploser à la hausse. Alors, je vais vous parler de tout ce que vous devez savoir dès aujourd'hui. Je vais vous parler de l'endroit où le prix du Bitcoin risque de probablement se diriger vers le court terme ainsi qu'au plus long terme. On discutera ensuite de ce à quoi vous devez faire attention dès aujourd'hui, car il s'agit également d'une énorme journée. On risque de voir pas mal de volatilité, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, ceci étant dit, hier on parlait de ce petit bout de pattern qui était en train de se former comme ceci sur l'intervalle de 4 heures. On a donc eu une percée à la hausse. Vous pouvez voir que quelquefois on essayait de former une poussée pour des sommets plus élevés et on est déjà au-dessus d'une formation, un triangle ici. Donc, pour le coup, on peut laisser ça de côté pour le moment, c'est plus très pertinent. Mais vous pouvez voir que le Bitcoin a aussi été poussé vers le bas et j'aime pas vraiment. Comme je vous le disais, le Bitcoin est activement poussé vers le bas et quelque peu manipulé ici selon moi. Parce que, simplement si vous regardez les marchés traditionnels, de leur côté, ils ont également poussé vers un nouveau sommet hier. Donc c'est intéressant. En fait, vous pouvez voir en ce moment, vous pouvez voir la résistance qu'on a juste ici. On est vraiment proche. On a une tendance donc à réaliser des bas de plus en plus élevés, des creux de plus en plus élevés. Donc les marchés traditionnels semblent, en forme simplement. En plus, on a d'énormes événements qui arrivent aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne rattrape son retard. Je sais que j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose, mais je sais que ça va arriver. Et donc, je suis vraiment confiant en holdant mes positions en spot et en conservant tous mes trades au plus long terme. Pour le Bitcoin, bien sûr, quelques éléments clés à prendre en compte. Le premier étant sur cet énorme biseau sur l'intervalle hebdomadaire que vous connaissez. Le support énorme ici est à peu près, actuellement environ 27 500 $. Alors, faites attention à tout ceci si on devait avoir une grosse chute. En dehors de cela, vous avez bien entendu la moyenne mobile de 50 jours de ce côté. Vous pouvez voir que ça supportait pas mal le Bitcoin de ce côté. C'est d'ailleurs aussi à ce moment-là qu'on est entré dans ce trade en particulier sur Bybit qui a déjà augmenté d'environ 400 $. Donc voilà, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça de prix. Au moins c'est en hausse et c'est un bon signe. Mais voilà, on va un petit peu voir si cette moyenne mobile de 50 jours pourra continuer à maintenir le prix du Bitcoin ici à l'avenir. Bien entendu, tout va dépendre des événements qu'on va avoir plus tard dans la journée qui vont forcément influencer les marchés traditionnels et le Bitcoin, donc on pourrait avoir un gros mouvement vers le bas ou vers le haut, bien entendu. Donc voilà, on se prépare à tout ceci, mais tout semble toujours correct ici en fait pour le Bitcoin. Également sur le graphique de l'indice du dollar, du DXY, vous pouvez voir qu'ici le dollar est sur une résistance, donc j'espère qu'on va pouvoir voir un mouvement à la baisse, espérons-le pour le dollar, et donc ce serait très agréable pour les actifs à risque en général. Vous savez comment ça fonctionne. Lorsque le dollar rechute, ça a tendance à signifier que les actifs de type Bitcoin remontent dans la direction opposée en regagnant de la force. Alors, ceci étant dit, parlons maintenant des choses énormes qui se profilent à l'horizon. En fait, vous savez quoi, avant qu'on ne parle des événements qui vont arriver plus tard dans la journée, avant qu'on ne parle des 85%, que c'est simplement le nombre de bitcoins recommandés que vous devriez avoir dans votre portfolio, ce que vous pouvez voir ici, c'est que 99% pensent que la Fed va augmenter les taux d'aujourd'hui de 0,25%, donc 25 points de base. Il n'y a que 1% de chance selon le marché qu'elle les augmente de 50 points de base, soit 0,5%. Donc, essentiellement, il n'y a aucune chance selon le marché pour que ça reste au stade actuel. Alors, que peut-il arriver? 3 scénarios pourraient forcément se produire. Soit rien ne se passe, donc il ne relève pas du tout. Dans ce cas, le Bitcoin va avoir une grosse poussée, car comme vous pouvez le voir, personne ne s'attend à ce qu'il ne réduise pas les taux et qu'il simplement qu'il le laisse au point où il est actuellement. Et puis augmenter de 25 points de base, bien entendu, c'est ce que pense le marché, donc ça n'aurait pas d'énorme impact sur le prix. Et puis, bien entendu, s'il augmente de 50 points de base, donc 0,5%, on risquerait de voir une grosse chute parce que personne non plus ne s'attend à ceci. Cependant, après qu'il ait probablement augmenté de 25 points de base après ceci, c'est ce qui risque d'arriver, elles tiendront une conférence de presse et c'est vraiment à ce moment-là qu'on verra une opportunité avec de la volatilité. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va un petit peu voir, on va pouvoir jauger le discours de la Fed. Est-ce qu'ils ont l'air optimistes? Est-ce qu'ils sont... essentiellement, on va devoir essayer de lire entre les lignes ici. Est-ce que Jérôme Powell va dire des choses positives ou pas? Et puis le prix risque d'osciller d'avant en arrière en fonction de ses paroles au fur et à mesure de la conférence.
Donc voilà, c'est une chose clé à laquelle il faudra faire attention. Mais ceci étant dit, parlons de ceci les gars. Il s'agit donc d'une étude de BlackRock, et ici il s'agit vraiment d'une vieille étude en fait, c'était en avril 2022 comme vous le voyez ici. Ils analysaient la performance du Bitcoin en tant qu'actif et ils ont tiré la conclusion que vous devriez avoir un wallet constitué de 85% de Bitcoin. Imaginez-vous ce genre d'institution qui vous déclare ce genre de truc. Donc voilà, ici c'est un portefeuille optimal d'après eux. Donc bien sûr, après ça on sait ce qui s'est passé, BlackRock a émis un ETF, enfin plutôt ils ont déposé une demande d'ETF qui n'est malheureusement pas encore approuvée, mais ça risque d'arriver, on verra si ça va être bientôt ou non. Voilà, vous le savez, je pense que ça va être approuvé de toute façon à un moment ou à un autre, ça peut peut-être pas être dans quelques semaines ou mois, mais ça finira par être approuvé. Et puis, on sait que, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, j'ai fait une vidéo il y a un peu de temps intitulée « Ceci va pousser le Bitcoin vers de nouveaux sommets et au-delà avec la nouvelle mécanique de BlackRock ETF ». Donc si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que BlackRock incite vraiment les gens, ou plutôt disons qu'ils sont incités à pousser les gens vers leurs nouveaux produits avec leurs associés. Et donc lorsqu'ils ont lancé ceci en tant que produit, ils sont incités à pousser les gens à cela parce qu'ils gagneront énormément d'argent en commission, parce que simplement les gens vont acheter davantage de leurs nouveaux produits étant le Bitcoin. Alors, on sait déjà qu'ils ont le plus d'actifs sous gestion au monde. On a 8,6 trillions de dollars, c'est énorme. Donc voilà. Disons simplement qu'ils réussissent à pousser genre 10% de ceci dans le Bitcoin. Imaginez-vous combien d'argent ça va coûter, même s'il ne s'agit que quelques pourcents qui vont arriver dans le Bitcoin, on va voir des conséquences énormes, ou plutôt, des effets dramatiquement positifs sur le prix des cryptos. Et c'est vraiment pourquoi j'arrête pas de vous dire que je suis pas inquiet. Tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est que du bruit au court terme. Tout ce que je conserve au long terme, c'est sécurisé. Mes bots font des transactions au court terme pour moi. Et oui, c'est sûr, parfois ça se passe pas exactement comme prévu, mais les bots font toujours de gros profits. On a 5-6 000 sur chacune des positions, et ils occupent actuellement beaucoup de positions également. Donc voilà, à un moment donné, on va remonter, et j'espère qu'on pourra, simplement qu'on va faire énormément de bénéfices, que mon TP sera touché prochainement pour ces bots. Par contre, si on constate une grosse chute aujourd'hui, je pourrais potentiellement les convertir en position spot en levier et redémarrer les cycles sur les bots. Donc voilà, comme je vous le disais, je suis très confiant pour holder mon Bitcoin en ce moment, qu'il s'agisse d'une position à effet de levier, spot, pour des positions en bot, quoi qu'il en soit, car au fil du temps, dans les prochains, 6 mois ou quoi que ce soit, je pense qu'on va être en train de trader à des prix nettement plus élevés que ceux qu'on peut voir actuellement. Donc voilà, bref, ça ne m'inquiète pas. Et en termes de fenêtre de temps, jetez un coup d'œil à tout ceci. Vous pouvez voir déjà le iShare Bitcoin Trust, qui est BlackRock. On a tous ces autres fonds d'investissement, Vanek, Fidelity, Valkyrie, on a Wisdom Tree. Et voilà, pour le coup, la première date limite pour que ceci soit approuvé est en fait début septembre. Donc ça nous donne plus ou moins un mois et demi, un truc comme ça. Donc ouais, on verra potentiellement une réponse d'ici les 5 prochaines semaines. 5 semaines, c'est rien du tout. On verra si ce sera approuvé en première instance. Et puis vous avez le deuxième ici en octobre, mi-octobre, et puis vous avez le troisième délai. Ça, ce sera début 2024, et puis mars 2024, ce sera vraiment la date limite finale. Et ça, c'est dans, disons, environ 9 mois. Donc d'ici là, on aura une réponse, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'on va voir tous ces ETF être approuvés au cours de cette période, en fait, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc d'ici les 6 prochains mois, on va avoir une volatilité basée sur, simplement si il refuse la première échéance ici, et puis forcément c'est quelque chose pour lequel on pourrait être préparé, parce que le prix du Bitcoin va chuter, nous donnant une autre opportunité d'accumuler. Mais finalement, le iShare de BlackRock, ils vont faire approuver cet ETF, ils vont pousser certains de ces 8,6 trillions de dollars dans des wallet models, comme ils l'appellent, ce qui donc selon eux est optimal, avec une allocation de 85% en Bitcoin. C'est vraiment énorme. Maintenant, attention, ça ne signifie pas qu'ils vont, disons, essayer de pousser tout cet argent dans 85-84% du Bitcoin. Mais voilà, mon point de vue, c'est qu'ils vont montrer aux gens ceci, leur disant, regardez, si vous possédiez 85% en Bitcoin, ça aurait été un très très bon wallet. Donc forcément, les gens vont réfléchir. Ils vont continuer à utiliser toutes ces données pour essayer d'inciter les gens à se diriger vers leurs produits Bitcoin. Bien entendu, c'est gagnant-gagnant. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je m'attends. J'attends ça avec impatience, bien sûr. En tant que holder, en ce moment, on peut se préparer pour une grosse hausse dans le futur. On peut simplement attendre que le troupeau revienne ici et pousser le Bitcoin vers des prix insensés, car c'est de toute façon inévitable. Le Bitcoin est programmé pour remonter. Sinon, je vous avais déjà montré mon trade sur Bybit, et au fait, si vous souhaitez rejoindre le tournoi de trading World Series of Bybit, vous pouvez le faire en cliquant dans la description juste ici, et vous pouvez obtenir des bonus exclusifs si vous utilisez le lien en particulier que vous avez de ce côté. Donc, cliquez ici, inscrivez-vous sur le Bybit World Series of Trading, et puis bien entendu, si vous souhaitez également utiliser mes stratégies de
trading, vous avez le lien pour vous inscrire sur OKX ici en ayant jusque 60 000 $ de bonus en cliquant sur ce lien. Cliquez sur rejoindre maintenant et puis avec tous mes paramètres un peu plus bas, vous avez ici en un seul clic la manière de configurer chacun de ces bots si vous souhaitez les utiliser par vous-même. Ok les gars, ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.